Carbonneau. Casalbou encore qui a chargé. Hein. Oui. Encore touché. Pas l'épaule. Jérôme Casalbou. Quand le pire là. Oui. Ce genre de l'attitude n'est pas réconfortant. Et il grimace. Hein. Oui. Il n'est pas bien du tout. Hein. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il a la tête contre l'épaule du médecin du stade, Jérôme Casalbou, qui doit partir en Afrique du Sud. C'est le demi de mêlée numéro 2 en France. Il grimace. Marqué quelquefois, c'est un étirement, c'est brutal, ça fait une petite décharge électrique et puis ça passe après. Mais enfin, il a dû avoir un gros tiraillement. Le renvoi de Guaran directement sur les Toulousains. Mais une faute de main. Alors attention à Taofi Fenua qui a pu récupérer. Weber, Guaran au pied pour Savy. Ntamak, attention rebond. Ntamak qui est pris par Savy. Et la meute grenobloise libère le ballon. Il faut qu'il redonne du mouvement au ras, les Grenoblois. Parce que comme personne n'est replacé derrière, c'est devant qu'il faut donner. Voilà, vite. Et le travail du pack, c'est parti. Soudé. Et Toulouse recule. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Attention, on a ouvert. 4 mètres, le pack de Grenoble qui s'approche. Le ballon est libéré pour Franck Weber. C'est vélo qui perd. Ce vélo qui va aller à l'essai. Essai de vélo. Essai de Frédéric Velot. Après 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps, Frédéric Velot redonne l'avantage aux Grenoblois. C'est le meilleur marqueur d'essai de l'équipe, Frédéric Velot. Et bien la solution n'est pas venue des avants, mais d'un bon travail préparatoire. Et il a échappé à 3-4 Toulousains. Il est allé faire tout le tour, là, tous les extérieurs. Alors bien entendu, quand il est allé rechercher l'extérieur, il n'y avait plus de défenseurs toulousains. Ils étaient hors de position puisqu'ils étaient partis de l'autre côté. Ils étaient partis sur le côté fermé. C'est bien vu, Vélo. Qui fait grimacer les Toulousains avec Chaffardon, le capitaine, qui est le premier pour féliciter son 3/4 centre, alors que Weber a pris un coup sur cette action. Ah, il a l'air... C'est Mazille qui est rentré. Hein. Tu t'accroches. Mazille est déjà rentré. Alors qu'est-ce que c'est fait Weber? On n'a pas vu. Dominique Mazille. Le match commence maintenant. Tu comprends? Il commence maintenant. Ah ouais. Parce qu'eux, ils vont nous foutre le feu partout. Hein. Alors maîtrise-moi ça tranquille. Mazille, remplaçant de luxe, il a joué beaucoup de matchs au poste de demi de mêlée cette saison. Vous avez bien compris ce qu'il disait, ils vont nous mettre le feu partout. Oui. C'est vrai. Donc eux, il va falloir qu'ils contrôlent ça, qu'ils essaient de mettre de l'eau de l'autre côté pour éteindre. Alors en même temps, Weber est sorti, donc Grenoble a perdu son botteur numéro 1 et c'est Frédéric Velot qui a marqué l'essai, qui se charge lui-même de la transformation. Et ça ne passera pas. On va donc en être à 14-11 en faveur de Grenoble. 3 points à remonter pour Toulouse et un petit peu moins d'une demi-heure à jouer. Voilà, et sur la touche, eh bien, Franck Weber a donc quitté le terrain, touché aux côtes de la même façon que Gilbert Brunat tout à l'heure. Et Weber a l'air très touché parce qu'il est reparti tout de suite au vestiaire en se tenant les côtes de façon, en grimaçant de façon assez marquée. Merci Pierre-André Lacou. On a vu le contrôle du pied de Guaran pour ne pas commettre d'en avant. Gringeval, Fourou. 14-11. Un quart de finale acharné entre ces deux styles de jeu. Franck Pelot ici, deuxième ligne. Il va falloir faire beaucoup d'efforts en touche. Hein. Casalbou a été gêné par Rosé. Oui, il a mal Casalbou. Ah, la balle tombe. Et il va être handicapé. Oui, il est handicapé. Et encore un choc en plus. Encore un choc alors que l'arbitre accorde un coup franc aux Toulousains. Il a mal, mais il reste pièce essentielle du dispositif toulousain, Jérôme Casalbou. Et c'est parti d'Elo. Marfer, Ntamak est intercalé. Il a échappé à Velot, a pu transmettre à Richard Castel qui se bat.
Mais ils sont là, les Grenoblois. Il a sifflé, monsieur Dumais. Il a sifflé et va probablement donner le ballon à Mazille. Donc là, maintenant, côté Grenoblois, on va essayer d'occuper le terrain. On va aller certainement jouer au pied loin. Il est tourné une fois de plus. Un départ de Mandic. Et les Toulousains sont un peu hors jeu. Mazille vers Velot. Et Chandel de Frédéric Velot vers le bord de la touche. Ntamak a pris ce ballon. Et contre-attaque sur le bord de la touche lui aussi. Ntamak et dégagement de sa vie. Reprise de volée de l'arrière de Grenoble. Voilà, j'ai retrouvé Franck Weber. Vous êtes sorti grimaçant, très grimaçant, mais ça a l'air d'aller un petit peu mieux maintenant. Oui, c'était juste un coup de tête dans le plexus. J'ai eu plus peur que mal, mais je voulais pas sacrifier l'équipe là. Je crois qu'il y a Domi, il est aussi frais que moi. Et je préfère laisser jouer Domi là maintenant. Comme ça rassure l'équipe. Parce que je crois que là, fait un mois que j'ai pas joué, plus ce coup, je préfère assurer. On a vu Gilbert Brunat sortir, vous êtes sorti, Jérôme Casalbou de l'autre côté a l'air touché. C'est un match très physique. Hein. Physique et la chaleur, il fait beaucoup. Je crois qu'on s'engage au maximum. Et puis c'est un combat quand même. Et c'est très dur avec la chaleur et c'est très dur de suivre le rythme. Je crois que nous on a un groupe élargi, donc il vaut mieux faire participer tout le monde pour assurer une victoire. Et le soigneur de Grenoble fait une apparition pour soigner Brice Bardou, que vous voyez ici. Brice Bardou qui est le plus physique de tous les Grenoblois au test physique organisé au sein du club. Et bien c'est lui qui a obtenu les meilleurs résultats. C'est un ancien volleyeur, très rapide, très bonne détente. Rappelle un petit peu d'ailleurs le physique de Berti. Un petit peu, oui. Voilà. Allez, c'était rien. Les Grenoblois là maintenant ont intérêt à ne pas faire de fioriture, aller jouer dans le camp toulousain et avec justesse. Éviter toute balle de contre-attaque. Ils sont à la portée d'une pénalité. Une faute là. Mais... Casalbou a ouvert Sudelo. Marfin qui s'engage, Marfin qui est passé, qui retrouve Berti face à Taofi Fenua. Et l'ailier toulousain qui provoque un point de fixation. Ses avants viennent à la rescousse et le ballon va-t-il sortir vite et facilement? Il va sortir. Non, il sort pas. Il sort pas, mais il y a pénalité. Il y a pénalité pour Toulouse. Et il y avait la troisième ligne au complet qui était au point de chute sur le premier défenseur. Ils étaient là, les trois, hein. Formidable. La pénalité dans les 22 et l'occasion pour Toulouse d'égaliser. La balle n'arrivait pas, ça va aller au sol. Et Mandic écroule un petit peu le mouvement, donc la balle va être au sol. Et là, monsieur Dumais doit estimer qu'il y a un joueur grenoblois qui fait obstruction. Parce que quand on est au sol, on n'a plus le droit de jouer la balle. Il faut qu'il ait des bons yeux pour reconnaître ses petits, là, monsieur Dumais. Ah oui, il ne peut pas l'attraper, vous voyez, Casalbou, la balle. Mais on ne doit pas jouer la balle quand on est au sol. Merle, lui, éventuellement, il aurait le droit de la jouer. Il est debout, et pas les autres. Vous voyez, cette balle n'arrive pas à sortir. Faute. Bien joué. Bien vu, Joël Dumais. Et pénalité pour les Toulousains. Marfin s'est ouvert l'angle un petit peu en se positionnant sur la ligne des 22. On est à la moitié de la deuxième mi-temps. Il va rester 20 minutes à jouer après ce coup de pied de Michel Marfin. Il prend son temps, hein. Il est très calme. Hein. Très appliqué. Un beau moment, ça, à la tête d'un buteur, c'est formidable. Et ce ballon va passer entre les poteaux. Égalisation. 14 partout à la suite de cette pénalité réussie par Michel Marfin. Et il reste 20 minutes à jouer pour départager. Alors c'est là qu'on risque de compter les morts. Quand oui. Je veux dire les morts, c'est pas à cause de brutalité, mais ceux qui vont tenir encore 20 minutes, parce que certainement que la chaleur va faire du dégât. Sigagna était à la réception du coup de renvoi. Et Christophe Delot
va trouver Bardou. Hop, voilà, il a pris le ballon, il n'y a pas d'en avant. Le coup de pied à suivre de Bardou sur Ntamak. Ntamak qui va contre-attaquer. Qui est passé Bardou. Oh là là, il a des jambes, attention, il passe pas, fantastique. Tape, oui. Et à la lutte avec Meunier. Ntamak peut récupérer pour les Toulousains qui sont maintenant dans les 22 de Grenoble, qui font le ménage et pénalité. Quelle action de Ntamak. Quelle action encore une fois. C'est Blanco à Sydney avec son essai de 90 mètres. Alors on va le revoir à vitesse normale avec la caméra. C'était pas facile. En haut des tribunes. Boum, coup d'air, accélération, coup de rein. Mardic, terminé Mardic. Et à suivre. Et il n'a pas pu taper assez loin. Dommage, il a manqué un peu son coup de pied. S'il tape loin dans l'embut, rideau. Hein.